Bonjour, bienvenue dans notre espace coaching dépassant nos limites. Moi c'est Dr Koudio Topanou, je suis médecin et coach en développement personnel. Si c'est pour la première fois que tu visites notre chaîne de développement personnel, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. N'hésite pas également à nous donner un coup de pouce pour nous faire propulser, nos vidéos dans le top des vidéos sur YouTube. Nous sommes sur l'espace coaching dépassant nos limites, qui est un espace de développement personnel de conseil, un espace de motivation où nous apprenons à aller au-delà de nos performances, au-delà de nos potentialités. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un thème très important pour nous tous, le management des conflits en milieu professionnel, autour de 8 piliers, autour de 8 points. Mais avant, visitons notre espace bien-être, notre espace santé. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un produit encore de Longrich. J'ai choisi pour vous l'antitranspirant de Longrich que voici. Nous sommes tous dans une région de chaleur, d'humidité et notre organisme réagit de façon inévitable. L'organisme réagit par plusieurs moyens, notamment la transpiration. La transpiration au niveau surtout des aisselles, la transpiration au niveau donc de certaines parties de notre corps. Et à la longue, ces transpirations ont pour conséquence d'entacher nos vêtements, de salir nos habits et parfois même de nous amener à dégager une certaine odeur non agréable, une certaine odeur qui ne permettent pas d'avoir une certaine aisance donc, entre amis, dans son environnement professionnel ou familial. Alors donc, Longrich, toujours donc dans son effort de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous, a trouvé donc ce produit antitranspirant Dio, qui est un produit unique à Longrich, qui permet donc de gérer la transpiration. Alors, tous qui êtes intéressés, contactez-nous pour pouvoir donc bénéficier des avantages de ce produit antitranspirant de Longrich. Alors je vous remercie pour votre intérêt. Donc nous allons évoluer sur notre communication de ce jour et aborder également notre espace formation au niveau donc de l'espace coaching. Nous avons des modules de formation sur la prise de la parole en public, sur la gestion du stress dans la vie courante et également en milieu professionnel. Nous avons également des formations sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Nous avons également donc des formations spécialisées pour des personnels des entreprises pour augmenter son rendement en milieu professionnel. Nous avons donc un pack de formations qui permet de valoriser le capital humain et d'obtenir donc de ce capital humain tout ce qu'on peut avoir pour une meilleure productivité en entreprise, quoi qu'en soit votre unité de production. Ce sont des formations spécifiques adaptées à chaque groupe, de l'employé jusqu'au directeur général de votre société. Nous avons donc des formations spécialisées pour vous. Cet espace également nous offre des possibilités de nous former à l'auto-emploi, à la création d'initiatives génératrices de revenus, initiatives qui amènent des gens à sortir donc du sous-emploi, du non-emploi, du chômage pour être leur propre patron en peu de jours, notamment donc en 30 jours. Alors chers amis, merci d'être connectés sur notre espace coaching. Nous allons donc avancer dans le sujet du jour et aborder donc la gestion des conflits en milieu professionnel en 7 points. Et le premier point que nous allons aborder, c'est d'abord de savoir communiquer avec votre équipe. Il est très important de développer au sein de votre unité de production, au sein de votre entreprise, un mécanisme de communication. Vous devez communiquer. Et la communication se fait en plusieurs niveaux. Nous avons d'abord la communication individuelle,
personnel. C'est-à-dire, vous qui êtes le manager, vous qui êtes le leader de votre structure, vous devez avoir un mécanisme, une forme de communication interpersonnelle avec chaque individu, avec chaque employé, avec chaque collaborateur. Donc, une communication spécifique avec chacun de vos collaborateurs. Ceci a l'avantage de vous permettre de connaître chacun, de connaître le fond de leur cœur, de leurs problèmes, les motivations qui les animent à vous accompagner dans votre équipe. Et le deuxième type de communication, c'est donc la communication en groupe. Vous devez également organiser des communications en groupe, notamment lors des réunions, des meetings, des conférences, des séances de travail, pour pouvoir écouter les uns et les autres, pour pouvoir affronter, confronter les points de vue des uns et des autres, pour pouvoir comparer les points de vue de vos collaborateurs et en tirer le meilleur profit. Également, donc, le deuxième aspect, le deuxième pilier de la gestion, du management des conflits donc en milieu professionnel, c'est d'apprendre à connaître les membres de vos équipes. Il arrive très souvent que des managers ne se soucient pas trop donc des éléments qui constituent leur équipe. Vous devez au plutôt connaître chaque membre de votre équipe, les connaître sur le plan psychologique, les connaître sur le plan familial. C'est vrai, je ne demande pas d'entrer dans la forte intimité de ses collaborateurs, mais au moins le patron doit avoir une idée sur comment chacun vit, comment chacun est à l'aise dans sa famille. Aussi, vous devez connaître vos collaborateurs sur le plan émotionnel. Quelles sont les émotions qui animent vos collaborateurs? Ceci est utile pour anticiper sur la gestion des crises, sur la gestion des conflits en milieu professionnel. Donc, connaître, chers amis, vous devez connaître donc vos collaborateurs, chacun un à un, pour pouvoir avoir une maîtrise donc de leur comportement, une maîtrise de leurs émotions qui vous permet en son temps de savoir anticiper et de savoir gérer les crises. Nous allons aborder un autre pilier donc, de la gestion donc, des conflits en milieu professionnel pour parler aujourd'hui bien à ce niveau donc de savoir à qui profite donc le conflit. Vous devez identifier la personne à qui profite le conflit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, dans tout milieu, il y a toujours un moteur. Il y a toujours quelqu'un qui est en arrière et qui active le réseau. Alors c'est important de le détecter très tôt, c'est important de le savoir, de l'identifier parmi vos collaborateurs à qui profite encore le conflit. Il est important de creuser, de sonder l'esprit pour pouvoir savoir qui bénéficie des retombées de la crise. Si vous ne pouvez pas, si vous n'arrivez pas à l'identifier, chers amis, vous aurez du mal à éradiquer cette crise. Donc c'est important pour ce pilier de connaître donc à qui profite le crime en quelque sorte. Ainsi donc au niveau du quatrième pilier du management donc des conflits dans un milieu professionnel, il est important que le leader, le directeur, le manager puisse savoir améliorer la cohésion au sein du groupe, au sein de son unité de production. Et ceci, n'est-ce pas, donc nous savons tous que une équipe qui est désunie est vouée à l'échec. Ça, on le connaît depuis très longtemps. Une équipe qui n'est pas soudée va à la ruine. Alors que faut-il faire? Ainsi donc, le directeur, le responsable doit créer des moments de solidarité au sein de son équipe. Les membres de l'équipe doivent se sentir solidaires les uns des autres. Et ceci passe par la création des moments de détente pour les membres de son équipe. Un week-end entre membres d'une unité, cela renforce les liens et offre une soupape échappatoire aux membres de l'équipe. C'est très important. Une séance de coaching axée sur le team building permettra aux membres de l'équipe de savoir l'importance de travailler en équipe, de savoir comment respecter chaque maillon de la chaîne pour que tous les maillons puissent être utiles pour faire avancer l'équipe. Aussi, offrir un repas aux collaborateurs dans un cadre différent de celui du service permet aux différents coéquipiers de mieux se connaître et de se sentir valorisés. Alors, chers leaders, la balle est dans votre camp. Évoluons toujours donc dans la gestion donc, du conflit en équipe. Nous parlons tout à l'heure de la valorisation des membres. Il est important de valoriser ses collaborateurs. Donc, le cinquième pilier du management des conflits en milieu professionnel, c'est la valorisation de vos collaborateurs. L'une des sources potentielles donc, des conflits en milieu professionnel est la non-reconnaissance de l'effort
productive réalisée par les collaborateurs. En effet, plusieurs dirigeants d'entreprise pensent à tort que montrer sa gratitude à un employé pour un travail bien fait aurait amené celui-ci à verser dans la paresse et à faire la grosse tête. C'est une erreur. Au contraire, en valorisant votre collaborateur, vous lui donnez la chance de mieux s'exprimer, la chance de mieux se conduire. Vous lui donnez l'opportunité de mettre ses potentialités au service de votre unité de production. Ainsi donc, n'oubliez pas de valoriser vos collaborateurs, chacun dans son effort qu'il fait, chacun dans son rendement. Sixième pilier, sixième point donc, pour anticiper et pour mieux gérer les conflits en milieu professionnel, c'est la gestion du temps. Est-il encore utile de rappeler que le temps détermine toute notre vie? Nous voulons réussir, il y a un temps pour réussir. Nous voulons avoir des enfants, il y a un temps pour avoir des enfants. Le temps est fait pour tout faire. Il y a un temps pour naître, un temps pour grandir et un temps également pour mourir. Également, la vie en équipe a un temps. Nous venons au service à une heure donnée. Nous travaillons pendant une heure donnée. Nous faisons les pauses à une heure donnée. Nous collaborons à une heure donnée et nous rentrons à une heure donnée. Alors donc, c'est des sources potentielles de conflit quand le management du temps est mauvais au sein de l'unité de production. Alors je vous invite à avoir un focus précis, bien déterminé sur la gestion du temps en milieu professionnel. Ceci est capital pour anticiper sur les conflits. Alors donc nous évoluons vers le septième point qui est l'avant-dernier point, c'est de rester dans son rôle de médiateur. Un médiateur est neutre. Un médiateur ne prend pas parti. Ce n'est pas facile à le faire parce que nous sommes des humains, mais c'est important et très capital si nous voulons avoir une unité de production soudée, une unité de production productive, une unité de production qui gagne. Le leader, le responsable, le manager, le chef d'équipe doit savoir raison garder, doit savoir être impartial, doit savoir faire la part des choses, doit savoir rester encore dans son rôle de médiateur pour conduire les autres membres. Et en huitième point, il faut savoir donner rapidement des solutions, apporter une solution rapide aux crises que les gens vous amènent, apporter une solution rapide aux crises qui vous sont soumises. C'est très important. Ne laissez pas la situation pourrir, ne laissez pas la situation aller vers le pire avant de chercher à solutionner. Soyez prompt à réagir, soyez prompt à apporter des solutions aux préoccupations des uns et des autres. Cela rassure vos collaborateurs, cela permet à vos collaborateurs de savoir qu'ils sont écoutés, qu'ils sont entendus et qu'ils sont valorisés. Et cela permet donc une bonne cohésion dans le groupe, dans votre équipe, et vous atteignez donc facilement vos résultats. Alors donc, je vous invite sur notre chaîne, c'est la chaîne de l'audace dosée. Je vous invite à passer à l'action parce que tel qu'on le dit, Dieu est dans l'action, Dieu est dans agir, Dieu bénit forcément celui qui est en action. Donc soyons en action, ayons l'audace d'oser, avançons dans le management des situations difficiles. Nous sommes des responsables, nous sommes des managers, nous sommes des leaders, nous allons conduire les autres, il faut les conduire alors dans la justice et l'équité, dans l'audace d'oser. Je vous dis donc, partagez le contenu de cette vidéo si ce contenu vous a plu, si cela vous a impacté, afin d'inspirer également d'autres personnes, afin de créer une bonne ambiance dans l'unité de production de vos amis, de vos collaborateurs et de toute personne qui pourrait être intéressée par ce contenu. Moi, c'est Dr Koulio. Donc, je vous remercie d'être resté donc sur notre chaîne, d'avoir visité notre chaîne. Disons donc à la prochaine avec la bénédiction de Dieu. Ciao, ciao.